Si je vous dis un ricou, un pastaga ou un petit jaune, vous pensez à quoi? Au pastis, cela va de soi. Si je vous dis pastis, vous pensez à quoi? Au Ricard, forcément, car l'un ne va pas sans l'autre, car Ricard est le créateur de la plus célèbre des boissons anisées. Allez, c'est parti pour la review sur l'histoire du Ricard. Let's go! Salut les arceaux et les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'histoire du Ricard. Car le Ricard, à l'heure de l'apéro, est souvent posé sur la table, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Ce dernier est devenu une véritable légende, au point d'être devenu un des apéritifs traditionnels préférés des sudistes et des Français. Aujourd'hui, la marque marseillaise, alliée à son concurrent Pernod, Pastis 51, est le numéro 2 mondial dans le secteur des spiritueux. Avec le Pastis Ricard, le goût du soleil du Sud s'exporte à l'international. Et tout commence dans les années 20, avant la Première Guerre mondiale. La France sort du 19e siècle et un alcool bien connu est pointé du doigt, l'absinthe. L'absinthe est accusé de rendre fou. Hommage à Rimbaud, Verlaine, Picasso, Toulouse-Lautrec ou Oscar Wilde entre autres, qui puisaient leur inspiration dans la fée verte. La fée verte est donc interdite en 1915, ainsi que toutes les boissons titrant à plus de 16 degrés. Mais les Français ne sont pas de cet avis. Les habitudes sont là, et notamment celle de consommer des boissons anisées mélangées à l'eau. En 1920, le gouvernement décide donc d'autoriser les boissons anisées jusqu'à 30 degrés d'alcool. Et c'est notamment autour de Marseille que la tradition est ancrée pour l'apéro. Anis, badiane, réglisse et plantes aromatiques se répandent dans les troquets à une vitesse folle, mélangée avec de l'eau bien fraîche. Une mode provençale qui va tomber dans l'oreille d'un certain Paul Ricard. Fils d'un négociant en vin, le jeune Paul Ricard, à seulement 23 ans, veut en finir avec la réputation douteuse de l'absinthe. Plein d'idées, il décide même personnellement l'étiquette de sa future bouteille et passe de nombreuses heures dans un laboratoire de fortune à tester plusieurs combinaisons. Il y réalise de nombreuses expériences de distillation, de macération et de rectification. Il fait tester sa boisson à la caserne pendant son service militaire et auprès des patrons de bar qu'il rencontre pour vendre son vin. Cependant, il n'est pas autorisé à le vendre. Sa recette n'est pas conforme à celle établie par la loi de 1922. En 1932, une nouvelle loi autorise la libre édulcoration des boissons anisées. Donc, il décide de commercialiser sa boisson à l'anis à son nom, le Ricard, et véhicule pour la première fois un apéritif avec une vraie image de vie conviviale, locale, du Sud. Mais les autorités sont perplexes. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle boisson? Paul Ricard invente donc le mot pastis, du provençal pastisson et de l'italien pasticcio, qui veut dire mélange. Le pastis est né. En 1940, l'armée française essuie une grosse défaite qui conduit à l'instauration du régime de Vichy en zone libre. La France est alors en pleine révolution nationale et le nouvel État français interdit de nombreuses choses, dont le pastis. Malgré la libération de la France en 1944, la déception reste forte pour Paul Ricard. L'État ne lève que partiellement l'interdiction de consommation du pastis en autorisant simplement la vente des apéritifs à 30 degrés. Le pastis ne sera rétabli par décret qu'en 1951. Après la guerre, Paul Ricard se rend aux États-Unis dans le cadre d'un voyage organisé pour plusieurs entreprises françaises. Il y découvre une méthode de management très différente des entreprises françaises et qui fait le succès des grandes firmes américaines. Une proximité des dirigeants avec leurs employés, une concentration très étroite avec les syndicats, mais aussi la pratique du sponsoring, action qui consiste pour une entreprise à soutenir une personne ou un organisme à des fins commerciales. Les produits et la marque sont donc mis en avant. De retour en France, Paul Ricard est le premier à introduire le parrainage comme méthode de communication. En 1948, la caravane du Tour de France arbore les couleurs jaune et bleu de Ricard. En 1969, la marque Ricard est définitivement installée dans le marché de l'alcool. Entre-temps, le groupe Pernod en 1951 a créé sa propre recette, le Pastis 51. Le petit jaune a longtemps été l'objet d'une bataille entre les deux grands fabricants, mais qui ont fini par fusionner et dominer le marché en 1974. L'ascension mondiale de l'entreprise peut alors commencer. Rappelons que le groupe est aujourd'hui le numéro 2 mondial sur le marché des vins et des spiritueux. Et désormais, le nom Ricard est synonyme de pastis encodé en permanence dans la conscience collective des Français. Ricard et Pastis 51 ont réussi aussi la prouesse de éclipser toutes les autres marques comme Duval, Casanis, Berger, Jeannot. C'est vrai que quand on pense à un pastis, on ne pense pas à ces marques-là, on pense tout de suite à Ricard ou Pastis 51.
Donc c'est vrai, hein, tout le monde ne peut pas apprécier le Ricard, hein, avec son goût d'anis et de réglisse, si on n'aime pas ça, forcément, même l'odeur, ça peut perturber chacun, et surtout ceux aussi également qui sont pris une énorme cuite avec, tous ceux que j'ai connus qui sont pris une énorme cuite avec, hein, je fasse un coucou à Seb, ils n'arrivent plus à en boire un goût. Juste l'odeur, ils sont dégoûtés, donc il faut faire attention à boire avec modération. Si vous prenez une cuite avec, jamais vous en remettrez, jamais vous pourrez boire un Ricard. Donc voilà mes assoiffés, hein, pour conclure cette petite vidéo, ben, vous savez tout sur la création du véritable pastis de Marseille, hein. Ça c'était le slogan de Paul Ricard. Vous savez tout, hein, vous passerez moins pour un idiot à l'heure de l'apéro, hein, vous pourrez montrer votre savoir, voilà, tout simplement. Donc voilà, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara. Mina. À l'apéro, on va toujours au bout des choses avec la triple dose.